Bonjour guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous avais promis une deuxième vidéo sur la malhonnêteté et je vous avais dit en fait que je devais vous parler d'un personnage biblique. Alors le personnage biblique dont je voudrais vous parler, il s'agit de Géasi. Géasi qui était le serviteur du prophète Élisée. Bon, avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à m'excuser pour la musique de fond qu'il y a là. Parce que je suis dans un endroit où il n'y a vraiment pas moyen d'aller ailleurs, quoi. Dans la précédente vidéo sur la malhonnêteté, on a vu comment on a défini la malhonnêteté. Et on a vu, en fait, sur plusieurs plans, comment la malhonnêteté, en fait, c'est quelque chose qui ne profitait pas. Dans cette vidéo-ci, avec l'aide du cas de Géasi, on va se concentrer donc sur la malhonnêteté sur le plan financier. Comment mal gagner de l'argent. Ou mieux, je vais vous le dire avec un proverbe qu'on dit souvent que bien mal acquis ne profite jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, on va rentrer à l'époque du royaume d'Israël. On va rentrer dans 2 rois. On va rentrer dans la Bible au niveau de 2 rois, chapitre 5. Alors, je vais juste vous lire rapidement en fait ce qui s'était passé pour vous remettre dans le contexte. Alors, à l'époque, il y avait un général syrien du nom de Naaman qui était un fidèle général du roi de Syrie. Mais le seul problème, c'est qu'il était lépreux. Alors, il y avait une servante de sa femme qui était une Israélite et qui avait dit à la femme de Naaman que mon maître, si tu pouvais aller en tout cas en Israël et tout, là-bas il y a un prophète et je pense vraiment qu'il pourrait te guérir. Alors voilà donc Naaman prend au sérieux les paroles de la petite Israélite et il décide donc de partir en Samarie. C'est en Samarie où le prophète Élisée se trouvait. Il amène avec lui beaucoup d'argent, beaucoup d'or, il amène 300 kilos d'argent, vous imaginez l'argent. Il amène énormément de biens comme ça et lui il part d'abord en premier voir le roi d'Israël parce qu'il se disait que bon, je sais pas pourquoi il allait voir le roi. Et le roi déchirait ses vêtements en disant est-ce que moi je suis Dieu, est-ce que moi je peux faire vivre les gens ou les faire mourir. Et c'est donc comme ça que après voilà, Élisée a entendu que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements et il a donc dit au roi d'Israël de demander à Naaman de venir le voir. Lorsque Naaman maintenant décide d'arriver chez le prophète Élisée, dans sa tête il se disait que le prophète va sortir pour le voir, le prophète va peut-être poser la main sur lui et tout et il va prier le Seigneur son Dieu et il sera guéri. Quand il arrive, à son grand étonnement, il envoie seulement quelqu'un. Donc le prophète Élisée envoie un messager en fait pour faire dire à Naaman que alors va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Naaman se met en colère d'abord, mais comment, je pensais qu'il va sortir, je pensais qu'il va faire ceci, il va me toucher. Est-ce qu'il y a pas assez de fleuve là-bas à Damas, là-bas au Syrie pour que je devienne pur? Il repart donc très en colère. Entre-temps, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un bon entourage dans la vie, il faut avoir les bons conseillers. Entre-temps, voilà, donc ce sont même ses serviteurs qui s'approchent de lui, qui lui disent maître, le prophète te commande, s'il t'avait demandé une chose difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas faite? Maintenant, il te demande d'aller te laver cette fois pour devenir pur dans le Jourdain. Ah, va faire ce qu'il t'a demandé. Donc, ne réfléchis pas, tu vas faire ce qu'il t'a demandé. Bon, Naaman se calme, donc il dit ok, il part. Il part maintenant, il entre 7 fois. Il ne devait pas se laver moins, 7 fois. C'est-à-dire, comme dans les recommandations, il faut vraiment bien les suivre. 7 fois, il entre dans le Jourdain, il ressort, il devient pur, sa peau est belle, neuve, comme celle d'un petit enfant. Il retourne chez l'homme de Dieu maintenant avec son lit. Et il dit en fait au prophète que maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. Élisée répond, par le Seigneur vivant que je sers, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Alors Naaman lui dit, bon, puisque tu as refusé mes cadeaux et tout, permets-moi au moins d'emporter de la terre de ton pays et j'en ferai charger 2 mulets. J'offrirai des sacrifices complets et des sacrifices de communion seulement au Seigneur et non plus à d'autres dieux. Et Naaman, ça montre vraiment qu'il avait bonne foi, il a dit, je demande pardon au Seigneur pour ceci, parce que quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu, un faux Dieu, pour prier, il s'appuie sur mon bras, et lui aussi, en fait, il devait se mettre à genoux. Donc, il a dit que le Seigneur accepte de me pardonner pour ce geste.
Élisée lui répond, tu peux partir en paix, et Naaman s'en va. C'est maintenant que le suspense commence. Alors, Naaman est déjà parti. Il n'est pas encore loin. Géasi, quand on dit qu'avait comme on dit souvent, avoir les longs yeux là, ce n'est pas bon. Géasi reste maintenant, il a entendu que on a refusé les cadeaux, on a refusé les choses, que c'était mais il a pensé que mais dans un groupe de temps comme ça, je ne vais pas avoir ma part sur ça. On dit donc que voici Géasi maintenant, le serviteur d'Élisée. Il se dit, mon maître a refusé les cadeaux que Naaman le Syrien lui a offerts. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais courir derrière lui pour recevoir quelque chose. Voilà donc comment il court maintenant, il part poursuivre Naaman. Maintenant, un moment, voilà Naaman qui le voit courir derrière lui. Il descend vite de son char pour aller le rencontrer. Il lui demande mais qu'est-ce qu'il y a? Géasi dit non, tout va bien. Et il répond, mon maître m'envoie seulement te dire que 2 jeunes gens de la région d'Éphraïm viennent d'arriver chez lui. Ils appartiennent à un groupe de prophètes. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Naaman lui dit certainement avec le bon cœur, mon frère, accepte de prendre 60 kilos d'argent, dans le double. Il insiste, il met l'argent dans 2 sacs qu'il fait. Il prépare aussi 2 habits et il les donne à 2 de ses serviteurs qui les portent devant Géasi. Quand ils arrivent à l'endroit appelé l'Ophel, Géasi prend les sacs et les habits et il les met chez lui. Puis il renvoie les serviteurs. Donc Géasi a dit comme ça à Naaman. Il est en train de mentir. Vous voyez, le mensonge, encore dans la main. Il est en train de mentir puisque le prophète Élisée n'avait jamais dit ça. Donc, maintenant, Géasi, à un moment, il a mis les sacs chez lui et il retourne chez son maître. Élisée lui demande d'où viens-tu, Géasi? Élisée, c'est un prophète. Un vrai prophète de l'Éternel. Géasi lui répond, je ne suis allé nulle part. Le prophète Élisée lui dit que, est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter de son char pour aller à ta rencontre? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de l'argent pour acheter des oliviers et des vignes, des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Quand Géasi quitte Élisée, il est lépreux et sa peau est devenue blanche comme du lait. Vous voyez alors les conséquences. Voilà. Donc maintenant, à cause du mauvais acte de Géasi, on peut dire d'une certaine manière, il a maudit sa descendance, quoi. Parce que maintenant, non seulement lui, il sera lépreux, mais en plus ses descendants seront lépreux, donc ses descendants vont porter ça sur eux, alors qu'ils étaient innocents. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous vous souvenez que très souvent dans l'Ancien Testament, en tout cas avant la venue de Jésus, lorsque quelqu'un recevait une malédiction ou bien recevait une mauvaise chose, ce n'était pas seulement lui, c'était souvent jusqu'à la 3e, la 4e génération. Donc vous voyez là comment Géasi, au lieu de faire des choses qui vont bénir ses entrailles, qui vont bénir sa descendance, il a fait quelque chose en fait qui devait détruire, qui devait salir sa descendance. Et vous vous souvenez que dans le royaume d'Israël, en fait, on voyait la lèpre comme quelque chose de très mauvais. On devait même s'écarter de toi lorsque tu avais la lèpre. Donc c'est quelque chose de très mal vu, quoi. Donc lorsqu'on parle des conséquences de la malhonnêteté, ou bien de ce qu'on dit souvent que bien mal acquis ne profite jamais, il s'agit de ça. Donc c'est un peu ça. Donc cette histoire est donc là pour nous exhorter à ne pas agir ainsi, à ne pas être malhonnête. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein. Je ne suis vraiment pas là pour accuser qui que ce soit parce que c'est déjà arrivé à nous tous de mentir. Peut-être lorsqu'on était petit, ça nous est déjà arrivé peut-être de voler, je ne sais pas, 50, 100 francs, 1000 francs ou quoi, ou de détourner un peu d'argent comme ça là peut-être à nos parents ou bien à quelqu'un. Mais le principal ici en fait, lorsqu'on dit qu'il faut devenir meilleur, il faut se développer personnellement, c'est lorsque tu acquiers des connaissances, ou bien lorsque tu renouvelles tes connaissances, donc tu réentends ce que tu savais déjà, c'est de décider de changer, de décider de faire mieux, de décider ok, peut-être je faisais quelque chose de mal avant, mais vu que je suis encore en vie, vu que, par la grâce de Dieu, je respire encore, je peux me mouvoir, je peux réfléchir, ça veut dire que j'ai l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'améliorer, de pouvoir écraser mes défauts et de doper mes qualités. Donc c'est vraiment ça le but, doper ses qualités et écraser ses défauts, minimiser ses défauts
et tout simplement devenir une meilleure personne, devenir la meilleure version de soi et en faisant des efforts et aussi par la grâce de Dieu, on demande à Dieu de nous donner la force parce que de nous-mêmes ce n'est pas facile. C'est vraiment par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver. Alors, on touche déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite histoire vous a été édifiante pour chacun de vous, pour chacun de nous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous, bye.